Ils ont ri d'une fille aveugle au café. 1 heure plus tard, les bikers sont entrés. Elle cherchait sa place en tâtonnant, sa canne heurtant les chaises. Les rires étouffés des ados devinrent moqueries. Mais personne n'imaginait que, peu après, le grondement des motos allait faire taire chaque rire. Abonne-toi pour découvrir cette histoire bouleversante. Laisse un like si toi aussi tu crois que le respect appartient à chacun, quelles que soient ses différences. Le matin était gris, la pluie fine tapotait les vitres du café du pont. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants encore chauds. Les clients habituels lisaient leur journal. Certains pianotaient sur leur téléphone, d'autres discutaient à voix basse. Rien n'annonçait que cette matinée deviendrait inoubliable. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer une bourrasque humide. Une jeune fille d'une quinzaine d'années entra, ses lunettes noires et sa canne blanche attirant aussitôt l'attention. Elle avançait lentement, comptant ses pas, la pointe de sa canne effleurant les carreaux. Son sac à dos pendait trop bas, comme si elle n'avait pas eu le temps de l'ajuster correctement. Elle s'appelait Élise. Depuis sa naissance, une maladie rare avait voilé ses yeux. Elle avait appris à s'orienter, à compter ses gestes, à se repérer au son. Mais ce matin-là, son assurance semblait fragile, peut-être à cause du brouhaha plus fort qu'à l'accoutumée. « Excusez-moi, une table pour une personne ?» demanda-t-elle d'une voix douce. La serveuse, une femme aux cheveux tirés, hésita, puis lui désigna un coin près de la fenêtre. « Par là, ma chérie. » Élise se dirigea dans la direction indiquée, tâtonnant entre les chaises. Le tintement de sa canne heurta un pied de table, provoquant un bruit sec. 3 garçons installés là levèrent aussitôt la tête. Leurs regards complices s'échangèrent. « Regardez-moi ça !» ricana l'un. « On dirait un GPS cassé. »« Fais gaffe, tu vas te prendre un mur !» lança un autre. Leurs rires éclatèrent, gras, immatures, mais suffisants pour geler l'atmosphère. Quelques clients relevèrent les yeux, agacés. Mais comme souvent, personne n'intervint. Le silence de la lâcheté couvrit la salle. Élise rougit légèrement mais continua à avancer, la mâchoire serrée. Elle heurta une chaise vide. L'un des garçons la tira volontairement un peu plus loin, juste pour la voir trébucher de nouveau. La canne glissa, elle perdit l'équilibre, se rattrapa de justesse à la table. Les rires redoublèrent. Et voilà! Bravo le radar! Un couple d'âge mûr détourna le regard. Un homme au comptoir fronça les sourcils, mais se replongea dans son journal. La serveuse s'immobilisa, ses mains tremblantes autour de son plateau. Élise trouva enfin sa chaise, s'assit, les joues brûlantes. Elle posa sa canne contre le mur, tâta la table, puis son sac. Elle sortit un petit carnet en braille, comme pour s'occuper, pour ne pas trembler. Mais ses doigts glissaient sur les pages sans vraiment lire. Les garçons, enhardis par l'indifférence générale, reprirent. « Alors, tu bois quoi? Du jus d'orange invisible? Non, un café aveugle. » Ils éclatèrent d'un rire qui couvrit même le cliquetis des cuillères. Élise mordit sa lèvre. Son cœur battait vite. Elle n'osa pas répondre, n'osa pas se lever non plus. Elle avait appris à encaisser, à avaler sa colère. Mais, ce matin-là, l'humiliation était trop vive. Elle sentit une larme perler derrière ses lunettes. La serveuse s'approcha, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne les écoute pas, murmura-t-elle. » Mais son regard, glissant vers le patron derrière la caisse, se fit craintif. Lui se contenta de hausser les épaules, signe qu'il ne voulait pas d'histoire. Élise inspira profondément. Elle s'efforça de sourire. Ses doigts effleurèrent dans la tasse que la serveuse venait de déposer devant elle. Mais à peine avait-elle soulevé la cuillère que l'un des garçons se leva, fit mine de trébucher et renversa volontairement un peu de jus d'orange près de sa table. Le liquide coula vers elle, tachant sa manche. « Oups !» fit-il d'un ton faussement contrit. « Je ne t'avais pas vu !» Nouveaux éclats de rire. Cette fois, un vieux monsieur au fond tapa du poing sur la table. « Assez !» gronda-t-il. « Vous n'avez pas honte ?» Mais sa voix isolée se perdit dans le brouhaha. Les garçons haussèrent les épaules, sûrs de leur impunité. Élise, les lèvres tremblantes, essuya maladroitement la tache avec une serviette. Elle se sentit minuscule,
avalé par une salle trop grande, trop hostile. Puis, soudain, un bruit sourd se fit entendre au loin. Un grondement discret d'abord, qui vibrait dans les vitres comme un orage encore lointain. Certains clients levèrent la tête, intrigués. Le grondement s'amplifia. Il devint plus distinct, plus rythmé. Le cliquetis métallique des moteurs s'ajouta à la rumeur. Puis, plusieurs phares balayèrent la façade du café. La pluie s'était arrêtée. Sur le parking, des motos s'alignaient déjà, leurs chromes éclaboussaient de lumière. Les garçons se figèrent, leur rire mourant dans leur gorge. La clochette de la porte tinta. Le silence s'abattit sur le café. La porte s'ouvrit, et avec elle un souffle glacé parcourut la salle. Les conversations s'éteignirent net. Les clients retinrent leur souffle quand une silhouette massive franchit le seuil. Veste de cuir usé, barbe drue constellée de pluie, regard d'acier. Derrière lui, 3, puis 5, puis 10 autres bikers envahirent dans l'entrée, remplissant le café d'une présence écrasante. Leurs bottes résonnaient lourdement sur le carrelage. Les patchs cousus sur leurs vestes racontaient des routes avalées, des kilomètres de fraternité. Ils formaient un mur de cuir et de métal, une force tranquille mais intimidante. Élise sentit son cœur bondir. Elle ne voyait pas les détails, mais elle percevait l'énergie. Les pas lourds, les respirations profondes, le silence respectueux qui s'était abattu. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. Le chef du groupe, un colosse nommé Rohr, balaya la salle du regard. Ses yeux se posèrent sur les clients figés, sur la serveuse au plateau tremblant, sur le patron qui essayait de se faire invisible derrière sa caisse. Puis, son regard s'arrêta sur Élise. Un instant, son visage dur s'adoucit. Il s'approcha, posa une main immense mais étonnamment délicate sur son épaule. « Tout va bien, petite ?» demanda-t-il d'une voix grave. Élise déglutit. Elle hocha la tête sans parvenir à articuler une réponse. La chaleur de cette main contrastait avec le froid qu'elle portait encore dans son cœur. Rohr se redressa lentement. Son regard bascula vers la table des 3 garçons. Eux qui ricanaient encore une minute plus tôt, se ratatinaient maintenant sur leur banquette. Ethan, le plus grand, tenta un sourire nerveux. On ne voulait pas... C'était pour rire. Rohr s'avança. Ses bottes frappèrent le sol comme des coups de marteau. Il posa ses 2 mains à plat sur leur table, se pencha si près que son souffle effleura le visage d'Ethan. « Rire » répéta-t-il. « Tu appelles ça rire ?» Les garçons se figèrent. La salle entière retenait son souffle. Rohr claqua des doigts. Aussitôt 2 bikers s'approchèrent. L'un d'eux ramassa la canne d'Élise, soigneusement posée contre le mur, et la lui remit en main. L'autre se tourna vers les garçons. « Vous avez une idée de ce que c'est que de marcher à tâtons chaque jour ?» lança-t-il. « Non ? Alors, taisez-vous. » Ethan avala sa salive. Ses amis, blêmes, se levèrent déjà, trébuchant presque vers la sortie. Mais le parking, vu à travers les vitres, était une forteresse. Les motos alignées, les silhouettes des bikers restaient dehors. Impossible de fuir discrètement. Rohr se redressa, droit comme une montagne. Il désigna Élise. « Tu vois cette jeune fille ? Elle vaut 100 fois plus que 3 lâches qui s'amusent de la faiblesse des autres. Et ce que tu as brisé, nous allons le réparer. » Il fit signe à la serveuse, encore tremblante. « Apporte-lui ce qu'elle veut. C'est nous qui payons. Pas une note, pas une pièce. Elle est de la maison. » La serveuse acquiesça, les yeux brillants. « Oui, tout de suite. » Puis Rohr se retourna. Il déboutonna son gilet de cuir noir, couvert d'écussons. Le silence se fit encore plus profond. Dans un geste lent, presque solennel, il posa le gilet sur les épaules fragiles d'Élise. « À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu es famille. » Un frisson parcourut la salle. Des larmes jaillirent derrière les lunettes sombres d'Élise. Sa gorge se serra, incapable de prononcer un mot. Mais son sourire tremblant disait tout. Pour la première fois, elle se sentait vue, entourée, invincible. Les garçons, pétrifiés, n'osant plus bouger. Rohr les fixa encore. « Vous allez partir. Mais avant, vous allez vous excuser. Pas pour moi. Pour elle. » Ethan balbutia, sa voix réduite à un souffle. « Je
Je suis désolé. Élise tourna légèrement la tête. Sa voix, faible mais ferme, brisa le silence. Un vrai pardon, ce n'est pas un mot, c'est une promesse. Ne recommencez plus. À personne. Les bikers approuvèrent d'un hochement de tête. Roar eut un sourire bref. Bien parlé, petite. Les garçons quittèrent enfin la salle, les yeux au sol. Le grondement des motos dehors les accompagna comme un rappel. Leur rire venait de mourir pour de bon. Dans le café, les clients se redressèrent. Certains applaudirent discrètement. D'autres essuyèrent une larme. La serveuse posa une main sur l'épaule d'Élise. « Tu es incroyable !» Élise, le gilet trop grand sur ses épaules, inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit forte. Le temps reprit son cours par à-coups, comme une vieille horloge qu'on remonte. La pluie s'était arrêtée dehors, laissant sur la vitre des perles qui glissaient doucement. Dans le café du pont, le silence s'adoucit, puis des voix timides revinrent, comme si chacun essayait de réapprendre à parler sans blesser. La serveuse arriva, avec une assiette fumante, une brioche perdue à la vanille, sirop d'érable à part, et un chocolat chaud bien mousseux. Ça te va? Élise sourit, essuya du bout des doigts une larme coincée sous la monture de ses lunettes. Ça me va. Roar s'écarta d'un pas pour lui faire de l'espace, mais ne s'éloigna pas vraiment. Deux bikers nettoyèrent la flaque de jus d'orange, replacèrent les chaises, redressèrent la petite plante verte tombée pendant l'agitation. Un autre s'approcha du comptoir. « Patron, vous avez un feutre ?» Le patron hésita, puis sortit un marqueur de sous le tiroir. Sa voix, quand il parla, avait perdu toute sa rudesse. Je n'ai pas bien réagi. Alors on écrit mieux, répondit le biker. Ils décrochèrent une ardoise près de la carte des boissons. En lettres larges, claires, on lut bientôt. Ici, on sert le respect avant le café. Le biker demanda au patron d'y apposer sa signature. La main de l'homme trembla, mais la pointe noire traça un paraphe net. Des clients approuvèrent d'un petit bruit de langue, d'autres de quelques coups de doigts sur la table, comme on battrait un applaudissement discret. Au fond, M. Doyle replia son journal. Il se leva, vint jusqu'à Élise. « Je te dois des excuses, dit-il simplement. J'ai regardé, mais je ne me suis pas levé assez vite. J'aimerais que tu prennes ce siège la prochaine fois. Il est près du comptoir. On te gardera un coin tranquille. » Merci, répondit Élise. Se lever plus tard, c'est déjà se lever. Roar eut un sourire dans sa barbe. Tu parles bien, petite? Le chocolat chaud laissa sur la lèvre d'Élise une moustache brune. Elle rit, un rire d'enfant qui dénoue un nœud. La salle rit avec elle, pas d'elle avec elle. Et ce cœur léger lava quelque chose que la pluie n'avait pas su effacer. La porte se rouvrit brusquement. Ethan. Son retour fit l'effet d'un courant d'air froid. Il s'arrêta, intimidant par sa propre honte. Dans sa main, un petit bouquet de fleurs de supermarché, mal emballé, étiquette encore pendante. Sa voix se brisa. Il inspira. Je m'excuse. Pour tout. Pour le jus, les mots, les rires. Il avança de 2 pas, posa le bouquet sur la table, recula comme s'il avait déposé un fardeau. J'ai une sœur, plus jeune. Si quelqu'un lui faisait ça, j'ai compris. On n'entendit que le frottement du papier plastique. Élise tourna légèrement la tête, chercha la direction de sa voix. Tu as compris aujourd'hui, dit-elle sans dureté. Fais en sorte que demain tu n'aies plus rien à comprendre. Ethan hocha la tête. Son regard glissa vers Roar, qui ne disait rien, bras croisés. Le biker finit par souffler. Les excuses, c'est un pont, pas une maison. T'y arrêtes pas, passe-le. Je passerai, promit Ethan. Et cette fois, personne ne douta de lui. Il s'éclipsa, mince silhouette redevenue ordinaire, avalée par la lumière du dehors. Roar tira alors une chaise, s'assit à hauteur d'Élise, posa ses 2 mains à plat sur la table. Tu sais, sur la route, on roule de nuit. On ne voit pas loin. On voit juste assez pour avancer. C'est suffisant la plupart du temps. Élise eut un sourire. Moi aussi, je vois juste assez. Exact. Il tapota doucement le gilet posé sur ses épaules. Et maintenant, quand ça ne suffira pas, tu appelles. La famille
Ça sert à agrandir la lumière. La serveuse posa une addition, barrée d'un trait. Offert par la maison, dit-elle. Et, par eux, elle montra les bikers d'un geste du menton. Le patron opina. Et demain, le café du matin aussi. Tant que vous voudrez. On sera sage, plaisanta Goose, le biker au bandana. On sait même dire bonjour. Et s'il vous plaît, ajouta un autre avec un clin d'œil. Des rires fusèrent. La tension retomba pour de bon. On parla météo, pneus lisses, recette de brioche. Le secret, selon la serveuse, le lait tiède et la patience. Aurore demanda à Élise quelle musique elle aimait. Elle répondit qu'elle préférait les chansons où la voix dit vrai, même quand les mots sont simples. On proposa de lui envoyer des playlists décrites. On échangea des prénoms, des blagues, des numéros griffonnés au dos d'un sous-boc. L'heure tourna. Les bikers se levèrent par vagues lentes, réglèrent des cafés qu'on voulait leur offrir, refusèrent des réductions, glissèrent des billets discrets pour réparer la faïence des jours. Avant de partir, Rohr ajusta sur les épaules d'Élise le gilet trop grand. Garde-le jusqu'à ce qu'il te pèse. Et quand il te pèsera, ramène-le. Ça voudra dire que tu n'en as plus besoin. Et si je veux le garder longtemps, demanda-t-elle, un sourire au coin des lèvres. Alors garde-le. Les médailles, ça tient chaud quand on attend le bus. La clochette tinta. Le grondement remonta la rue. Moins intimidant, presque familier. Les motos s'alignèrent puis s'égrenèrent, jusqu'à n'être plus qu'un fil sonore. Le café resta ouvert un long moment, fenêtre grande, odeur de beurre et de promesses. Le patron décrocha l'ardoise, menu du jour, et en fixa une autre au mur. On ne rit pas du noir qu'on ne voit pas chez soi. Dessous, plus petit. Si vous voyez une humiliation, vous êtes déjà dedans. Les clients approuvèrent d'un signe. On prit des photos. Pas pour les réseaux, pour se souvenir. Plus tard, dans sa chambre, Élise passa les doigts sur le cuir. Il avait une odeur de route, de pluie et de tabac froid. Elle ouvrit son carnet en braille et écrivit « Aujourd'hui, j'ai vu sans mes yeux. On m'a regardé sans pitié. Et quelqu'un a posé un manteau sur mes épaules qui n'était pas un poids, mais un pont. » Elle se coucha, gilet sur le dossier de la chaise. Au bord du sommeil, elle revit la scène, non pas les rires, mais le moment où la salle avait choisi un autre camp. Elle comprit que l'important n'était pas que des bikers soient entrés, c'était que la peur soit sortie. Et elle s'endormit avec une certitude neuve. Sa place n'était pas à part, mais à part entière. La vraie vue n'est pas qu'une affaire Dieu, c'est la capacité de reconnaître la dignité de l'autre, surtout quand le monde détourne la tête. On ne choisit pas toujours le regard qu'on reçoit, mais on peut choisir la voix qu'on fait entendre. Le respect n'est pas un geste héroïque, c'est une habitude à prendre, ensemble. Abonne-toi pour d'autres histoires où la compassion a des bottes solides. Si tu crois, toi aussi, qu'on doit protéger ce qui est fragile sans condescendance, laisse un like et partage cette vidéo. Et dis-nous en commentaire, à quel moment aurais-tu dit « stop » dans le café ?